Bonsoir, c'est moi. Vous allez remarquer, là, je suis pas, j'ai pas de carte de comédien, mais pas du tout. Je suis pas une comédienne dans l'âme, là, bien que j'aimerais ça. Aujourd'hui, c'est ça, je suis venue vous présenter l'histoire du Bleuet parce qu'on me l'a demandé, puis je trouvais ça super intéressant de venir transiger. Je sais que beaucoup d'entre vous, certainement, connaissez déjà beaucoup de choses. J'ai décidé de le faire un peu sur le volet économisé de chez Délices du Lac-Saint-Jean, parce que nous, tout l'été, on offre à la clientèle touristique de la région, mais aussi surtout à l'ensemble du Québec. On a beaucoup de gens qui viennent de l'Ontario aussi, puis énormément de gens qui viennent de l'extérieur du pays. L'année passée, c'est près de 7000 visiteurs qu'on a accueillis tout de même pendant notre saison touristique, ce qui est quand même pas si mal. Pour vous situer, Délices du Lac-Saint-Jean, c'est situé sur la rue principale à Albanel. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà passés. Puis nous, on fait la transformation de bleuets sauvages. Donc, dans l'ensemble, vraiment des produits tels que de la confiture, du sirop, du beurre. On fait des trucs typiques et historiques. Donc, la confiture, c'est vraiment la traditionnelle, là, celle un peu plus type grand-mère. Sauf qu'on adapte aussi tout ça là, à des produits qui sont très exhaustifs, comme les chutneys, ces choses-là, donc au niveau du bleuet sauvage. On l'a lancé dernièrement, peut-être que dans certains d'entre vous en ont entendu parler, la tarte au bleuet. On a trouvé qu'on avait beaucoup d'audace de lancer un produit comme celui-là parce qu'on trouve que ça chapeaute bien quand même l'ensemble de la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a celle de ma mère qui était la meilleure au monde. On s'est dit, bien, pourquoi ne pas la commercialiser? Puis justement, ma mère qui est avec moi là aujourd'hui, parce que sûrement que vous êtes au courant aussi que c'est une entreprise qui est familiale. Donc, on est les 3 femmes de la famille, là, ma sœur, ma mère et moi, qui sommes propriétaires de Délices du Lac-Saint-Jean. Entre parenthèses, est-ce que je parle trop vite? Ça m'arrive souvent. Fait que si jamais, là, je parle trop vite, juste une personne d'entre vous qui me dit « je vais comprendre ». Ça arrive souvent. Donc oui, c'est ça chez nous, là. On a un économusée qui s'appelle l'Économusée de la confiturière Bleuet sauvage. On fait partie de ce grand réseau-là depuis déjà 2 ans. Depuis novembre. Ça nous plaît. Mais premièrement, on a décidé de lancer ça parce qu'on se disait que c'était compatible avec une entreprise qui était artisanale en transformation alimentaire. Puis dans un deuxième ordre d'idée, on trouvait ça intéressant de s'inclure sur le circuit touristique et de la Véloroute des Bleuets, mais surtout aussi le circuit touristique de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que souvent, moi je me rappelle, j'ai étudié en tourisme il y a déjà une dizaine d'années. Puis, on se rendait compte que quand les gens arrivaient dans les bureaux d'information touristique ou encore posaient la question aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où est-ce que je peux acheter des produits bleuets? Bien, souvent, il y a un silence, comme celui qu'on vient d'entendre. C'était plus ou moins facile là, de pouvoir orienter les gens vers ça. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain engouement de la part de l'industrie touristique, là, puis du tourisme qui s'en venait dans la région, en apprendre sur pourquoi on a des bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Deuxièmement, pourquoi on en fait la production, quel type de production on fait. C'est pas sauvage, c'est en bleuetière, ça se peut pas que ce soit sauvage. Fait que nous, on démystifie tout ça chez Délices du Lac-Saint-Jean, puis c'est ce qui nous fait plaisir de rencontrer les gens pour leur raconter l'histoire d'où on vient, mais aussi où est-ce qu'on s'en va, parce que c'est une industrie qui est en importance quand même là, dans la région. Sûrement que ça aussi, là, vous en êtes très au courant. Donc, j'ai décidé de prendre une petite tangente un peu là, sur la rencontre d'aujourd'hui. Le premier volet, ça va être appuyé avec le PowerPoint, puis ça va être par rapport historiquement, puis qu'est-ce qu'on présente chez Délices du Lac. Puis dans la deuxième partie, bien, ça va être plus par rapport vraiment à ce qui se passe chez nous, quel type de développement. Puis j'aimerais ça, si ça vous tente, que la deuxième partie, ce soit très interactif. Posez-moi des questions, peu importe, là, dragon ou autre, là, parce que oui, ça vient souvent avec tout ça. Puis ça va me faire super plaisir d'y répondre, puis je pense que pour vous, ça va être beaucoup plus intéressant. Parfait comme ça? Génial. Donc, on peut changer. Premièrement, quand les gens viennent chez nous, on leur demande pourquoi il y a des bleuets au Lac-Saint-Jean. Puis la première année qu'on a commencé à faire les tours d'économisés, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas pourquoi. Fait qu'on s'est dit, on va réinculquer ça un peu là, même à la population locale. Donc, le grand feu de 1870, qui a été l'importance même là, du bleuet dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi du développement de la région. Parce que ce grand feu-là, le 19 mai 1870, a ravagé l'ensemble de la région de Saint-Félicien à aller jusqu'à la baie, en sautant même là, la rivière là, à la hauteur de Alma. Puis, ça l'a appris aux gens qu'après un passage d'un feu, il y a des terres de bleuets qui poussent naturellement comme ça. Donc, pour démystifier là, la chose, tout le monde sait que le bleuet, on ne le sème pas, qu'on ne le transplante pas, puis qu'on ne peut pas le réimplanter dans un habitat où est-ce qu'il n'est pas déjà instauré. Donc, il faut vraiment avoir une présence de rhizome. Puis quand on met les facteurs intéressants pour qu'ils se développent,
bien là, il va se développer. Quand je parle de facteurs, je parle, bien, on va aller appauvrir le sol. Hein. Le bleuet, c'est un fruit qui a besoin de pousser dans du sable, puis qui a besoin de pousser dans une terre qui est vraiment très pauvre, dans une terre qui est vraiment très acide. Puis, le grand feu, lui, là, il n'a pas semé rien. Il a juste aidé au développement de cette perle bleue-là chez nous. Donc, ça, c'est la première chose qu'on présente quand les gens viennent chez Délices. On peut passer au prochain. C'est toujours bien impressionnant de voir la face des gens quand ils voient cette photo-là. Moi, je la trouve intéressante parce que c'est fou comme on apprend souvent de la nature, puis la nature, elle nous a appris que si on veut pouvoir faire une culture de bleuets sauvage, bien, pourquoi ne pas remettre au sol exactement ce que la nature nous a inculqué? Donc, souvent, on va avoir des brûlages à l'automne, après la deuxième gelée, puis ça va faire en sorte qu'on va vraiment retrouver une belle stabilité au niveau des champs pour que ça repousse. C'est de l'ancienne école de faire ça tous les ans, là. Je ne sais pas s'il y a des producteurs de bleuets dans la salle, peut-être que je me ferais taper des mains, mais moi, je considère que c'est de l'ancienne école, puis qu'aujourd'hui, quand on veut être actuel, on parle davantage de développement biologique au niveau des terres, puis aussi de faire attention à tout ce qui déborde autour. On a entendu beaucoup parler là, dernièrement avec les inondations et tout ça. Bien oui, en tant que producteur, on a des charges à prendre de tout ça, puis oui, il faut apporter ça aux champs puis faire des mises à jour. Donc, on présente à l'industrie touristique là, que s'ils voient ça, quand ils viennent ici à l'automne, on n'est pas venu en enfer, là. C'est vraiment une raison de vouloir stabiliser le sol, aller le rappauvrir, parce que nous, on fauche. Hein? Le pied de bleuet, il ne produira jamais 2 ans de suite un bleuet. En tout cas, c'est très rare si c'est le cas. Puis, on va faucher. Puis, à force de faucher, à un moment donné, les feuilles, puis les brindilles, eux autres, ils rengraissent le sol constamment, ce qui peut nous apporter à des maladies au niveau des champs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on veut? Là, moi, je pense que c'est à peu près aux 8 ans, aux 8 ou 10 ans, bien, on va vraiment aller brûler les sols de cette façon-là. Donc, ça, c'est une petite parenthèse qu'on fait. On peut changer de diapo. On présente aussi, parce que ça fait partie de notre culture. Puis ça fait drôle de voir votre réaction, parce qu'effectivement, quand je fais des visites guidées avec des gens d'ici, souvent, cette photo-là, les gens, ils la détestent. Puis là, ils se disent, « Ah ben moi, j'allais au bleuet avec mon père, il était assez tanné, on faisait ça pour aller ramasser du stock, pour aller à l'école après. » Puis là, les gens, il y a beaucoup d'enfants qui étaient forcés à aller au bleuet, puis qui viennent visiter l'économusée, puis qui nous disent, « Ah ben là, moi, des bleuets, je suis plus capable. » Donc ça, c'est une photo que j'aime bien présenter parce qu'effectivement, le vannage des fruits est bien le fun à présenter aux gens. Puis, tu sais, ces boîtes-là, là, on les voit souvent. Moi, je fais le tour des encamps puis des ventes de garage, puis on voit ça souvent à Débarrasse. Mais tu sais, ça fait partie de notre culture puis notre richesse en termes d'habitants de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, en tout cas, nous, on y a offert vraiment une place de choix quand on visite l'économusée chez nous. C'est les tablettes pour les produits et tout ça. Puis les gens sont bien intéressés de voir qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est ça, c'est important parce que même si c'est pas vraiment très beau, bien, ça fait partie de qui on est. Puis, tu sais, près de 80% probablement de la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît ces boîtes-là, puis à quoi ça sert. Mais en même temps, si on la met dans une salle de gens qui ne viennent pas de Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, ils vont se dire, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, il faut voir la valeur des choses à travers les yeux de quelqu'un qui ne le connaît pas. Là. On peut la changer. Bien, ça, c'est un portrait vraiment typique là, de famille que je vous disais, là, que souvent les jeunes enfants sont devenus des super grands enfants, puis ils viennent chez Délices maintenant, puis là, ils pleurent quasiment de voir du bleuet tellement ils ont haï ça. Fait que ça, c'est une présentation qu'on fait que, bien, tu sais, ça faisait partie des mœurs des gens que de cueillir pour la famille. Souvent, c'était un pot commun qu'on allait bâtir pour affronter le reste de l'année qui s'en venait. Donc, normalement, après ça, on va tomber dans une saison qui est plus aride, l'hiver. Fait que c'est une façon d'aller faire un peu de l'argent avec la manne bleue qui est là, de là où est-ce que c'est parti. Fait que, moi, j'aime ça parce que je trouve que, contrairement à l'opinion de beaucoup de gens, bien, cet homme-là a l'air super heureux de récolter des fruits. Puis, c'est toutes des photos là, qui font partie des archives de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un dans le parcours, là, dites-vous que c'est possible. On va... Ah, puis je voulais dire aussi par rapport à celle-là, là, c'est... je ne sais pas si vous savez, mais en 1950, là, c'est 25 000 familles qui étaient dénombrées dans les forêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir récolter des bleuets en forêt. Les campements et tout ça. Tu sais, 1950, on s'entend pour dire que c'est pas si loin quand même. Tu sais, c'est impressionnant. Moi, tu sais, on entend beaucoup des gens qui allaient aux tomates en Ontario, des choses comme ça. Et... tu sais, sûrement qu'en Ontario, ils se disent on en a au bleuet, au lac. On peut changer. Donc, c'est sûrement une photo là, que vous avez, vous aussi, dans vos albums, que je trouvais bien impressionnante. Oui, ouais, le problème est qu'elle n'était pas vannée encore. Là. On peut la changer aussi.
ça, là, j'étais vraiment contente quand j'ai mis la main sur cette archive-là. C'est le marché du bleuet à Roberval, le 15 juin, là, je trouve ça drôle, en tout cas. En 1914, c'est la mise en marché. Tu sais, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, on voit sûrement des querelles, des choses comme ça, mais c'est encore quand même un bel univers, la commercialisation du bleuet sauvage. Puis, je trouve ça impressionnant de voir. Tu sais, imaginez-vous, là, probablement qu'il y en a qui allaient vendre le bleuet, puis que là, l'acheteur, il refusait parce qu'il y avait trop de blanc, puis que là, il repartait fâché. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais à des échelles différentes, là, par rapport à des producteurs qui ont des qualités différentes. Donc, on évolue, oui, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Puis vraiment, dans les charrettes, là, vous voyez les boîtes de bois. Il y avait des grands postes d'achat au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont un à Roberval, qui était toujours installé sur le bord des voies ferrées, parce que les acheteurs anglophones s'emmenaient ici acheter les fruits, puis après ça repartait par wagon. Puis là où j'ai trouvé ça pertinent aussi de retrouver cette image-là, c'est quand j'ai vu ça qui est imprimé dessus. Le bleuet. Puis il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui arrivent puis qui disent « Mais moi, j'étais arrêté au kiosque, puis le monsieur, il voulait me vendre des bleuets ou des buets. » Ou des beluets. En tout cas, ils constatent qu'on a un jargon qui est distinctif. Puis, est-ce que vous savez pourquoi c'est écrit de cette façon-là, là? C'est en lien avec le fait que c'était des anglophones qui venaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis en 1914, la terminologie bleuet, blueberries, n'était pas déterminée, n'était pas encore développée là, aux États-Unis, encore dans le Canada anglais, si on veut l'appeler comme ça. Donc, les acheteurs américains s'en venaient ici acheter des bluets, parce que c'est des fruits bleus. Donc, c'était une appellation comme ça. Puis ça a marqué beaucoup le jargon local. Donc, on est venu par le fait à appeler ça bleuet puis bleuet. Tu sais, moi, si vous demandez à mon grand-père encore aujourd'hui, c'est des buets. Lui, il a enlevé le L aussi. Il s'est dit le L puis le E, ça sert à rien. Fait que, tu sais, je trouve ça beau que tout ça, ça vienne de quelque part. J'ai une certaine passion pour l'ensemble de l'industrie du bleuet, mais toutes les choses qu'on rencontre, voire même sur des photos qui sont aussi vieilles, ont des raisons d'être, puis ont découlé dans la façon de parler encore aujourd'hui. Donc, c'est une photo que j'aime beaucoup, celle-là. Je vais te demander de changer, s'il te plaît. Juste ici, ça, c'est la plus grande révolution de l'industrie, à mes yeux, de l'industrie du bleuet sauvage. Puis, tu sais, là, je vous dis, tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est vraiment en lien avec mon aperçu à moi puis l'interprétation que je fais, moi, du bleuet. Là. C'est pas... je ne citerai personne et sourcerai personne non plus. En fait, tant qu'à moi, ça, c'est ça qui a créé un peu l'univers de la commercialisation. Tu sais, ça, c'est l'inverse du Costco. Tu sais, nous autres, on vendait en gros le bleuet, en boîte là, de bois. Puis, à un moment donné, il y a deux hommes d'affaires, Patrick Hamel et Salomon Weiss, qui ont, oui ou non, des bonnes réputations déjà établies dans l'histoire, qui ont développé les crêtes et les casseaux, qui sont venus faire en sorte qu'on a vendu à plus petite échelle. Puis, tu sais, la loi commerciale qui fait en sorte que plus on vend en petit format, meilleur profit est sur le produit, là, bien, eux autres, ils avaient vraiment compris la chose. Donc, ils ont développé le crête et le casseau. Puis ça, c'est des choses qu'on était capable de remettre la main dessus là, chez Délices-du-Lac. Puis ça, c'était en 1937. C'était commercialisé là, en 8 pintes comme ça. Puis de cette façon-là, en 1937, on a été capable de commercialiser le bleuet par voie ferrée, encore une fois. Au centre, on faisait des glacières, puis tout le tour, on mettait des caisses de bleuet comme ça qui pouvaient être empilables puis qui ne brisaient rien. Puis on va développer Québec, Montréal, Toronto, Windsor, ce qui est énorme à partir de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean commercialisée d'ici. Parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours des gens qui étaient venus, des anglophones, qui étaient venus chercher le fruit ici pour le commercialiser à l'extérieur. C'est les premiers deux hommes d'affaires qui ont commercialisé le fruit à partir de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en plus petit format, donc probablement qui ont apporté des retombées économiques qui étaient différentes. Ça, c'était deux personnes d'ici? Oui, de Normandin. Oui. Ouais. Exact. Fait que là, ça, c'est... Je vais te demander de changer. Merci beaucoup. Oui. Bien, celle-là aussi, c'est une photo que normalement les gens détestent voir pour ceux qui viennent d'ici ou qui trouvent ça super impressionnant. Puis, on présente aussi une vidéo chez Délices-du-Lac quand les gens viennent visiter. Puis, ils voient qu'encore aujourd'hui, en forêt, c'est récolté avec un peigne. Là. Puis, des fois, ils nous trouvent tellement arriérés, dans leurs yeux de personnes de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ils se disent, mon Dieu, ça ne doit pas avoir bon sens, là, ramasser ça. Mais c'est vrai. Tu sais, quand on constate là, toute l'importance de l'industrie du bleuet de forêt, là, qui est aussi celui qui a été biologique depuis le début, là, ben, moi, je trouve ça bien impressionnant aussi qu'il y ait autant de gens qui aient fondé une région là, en récoltant des fruits comme ça, puis en bûchant, puis tu sais, je trouve ça bien intéressant à présenter, celle-là. On peut la changer aussi. Ça m'a quoi dans le temps? Ça, c'est en 1986.
la première récolteuse qui est développée par un monsieur Girard de Saint-Méthode, qui est super intéressante, mais toutefois va être répliquée et mise à jour, puis vraiment adaptée aux conditions de bleuetière qu'on a. C'est uniquement dans le début des années 2000 qu'on voit vraiment des cueilleuses mécaniques là, faire le travail dans l'ensemble. Ça fait pas si tard que ça. Puis pourtant, c'est une industrie qui remonte à loin. T'sais, on parle de 1870. Fait ça a souvent été un revenu d'appoint, puis ça a longtemps été un revenu d'appoint pour plusieurs familles. Puis je vous dirais qu'encore aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup de gens qui sont uniquement producteurs de bleuets sauvages parce que, pour plusieurs raisons. La première étant que, vu que l'industrie du bleuet, on subit toujours les soubresauts de Dame Nature, c'est-à-dire que on n'est pas adapté sous serre, on n'a pas de chauffage d'appoint, on ne gère pas l'eau qu'il va avoir. En fait, le fruit qui nous est donné par la terre, c'est pas mal celui que réellement Dame Nature a voulu nous donner pendant l'année. C'est sûr que d'investir des montants importants, ça devient un peu, on devient un peu frileux en tant que petit producteur là, de bleuets sauvages. Mais je trouve ça quand même assez important qu'il y ait un homme qui ait foncé là-dedans et qui ait voulu développer ça en 1986. Donc, on lève un peu le chapeau à ça là, chez Délices du Lac-Saint-Jean. Puis les gens de Saint-Méthode sont bien fiers. On va l'échanger. L'apéritif du bleuet, qui est un vin de bleuet. Est-ce que vous avez déjà consommé ça? Oui. Puis, il y a beaucoup de gens de l'extérieur de la région qui l'ont déjà consommé parce que souvent, on a des gens qui viennent visiter et qui disent hey, « on peut-tu en acheter? » Parce qu'on en a une en démonstration qui est pleine. Fait que, ils ont comme l'impression que c'est celle-là qu'on peut prendre. Les gens, ils s'en rappellent encore. C'est un vin apéritif qui va être développé par l'entreprise Julac de Dolbeau-Mistassini, qui va faire ça de 1972 à 1992. Donc, ils vont vraiment là, mettre l'envergure là, sur la transformation de cet apéritif du bleuet-là. Savez-vous pourquoi ça n'a pas fonctionné? Avec le recul aujourd'hui, là? Personne. Ben là, c'est assez facile. Il était bon. Oui, il était bon. Oui. Son seul problème, c'est qu'il n'était pas bon tout le temps. Ouais. OK. Tu sais, aujourd'hui, quand on consomme des grands vins ou des vins, tout simplement, là, bien, toujours, vous remarquerez sur les bouteilles de vin, ils sont toujours identifiés par région. Peu importe d'où ça vient dans le monde. Tu sais, des petites régions en Europe aussi, là. Des régions, des années, des cuvées ou des millénismes. Eux, quand ils ont lancé le produit, l'apéritif du bleuet, il y avait toujours la même étiquette, toujours le même emballage et toujours les mêmes informations dessus. Ce qui faisait en sorte que quand les gens consommaient le produit puis qu'ils l'aimaient, mais la fois d'après, là, souvent, il était différent. Puis ça, c'est normal parce qu'on travaille à partir d'un fruit sauvage. Donc, nous, là, notre plus grande qualité dans l'industrie du bleuet sauvage, c'est d'avoir un fruit sauvage parce qu'il se développe à travers la nature puis il est vraiment très puissant au niveau des antioxydants, les antiocyanes, les polyphénols. Sauf que notre pire défaut, c'est que d'année à l'autre, il ne goûtera jamais la même chose. En tout cas, encore plus quand on fait la transformation. Quand on le mange comme ça, on s'en rappelle plus ou moins. Là. C'est pas si pire que ça. Quoi qu'on va en empoigner des fois qui sont pas bons, puis on va en empoigner d'autres qui vont être bons, puis tout ça va être correct. Là. Sauf que quand on fait la transformation, puis on le voit, nous, en atelier de transformation, bien, d'arriver avec une constance au niveau du produit. Tu sais, aujourd'hui, on prend les taux de Brix, les taux de sucre à l'intérieur du fruit pour faire la transformation, pour voir de quelle façon il va réagir. Il va y avoir des temps de cuisson des fois plus longs, des temps moins longs parce qu'il va être plus ou moins gorgé d'eau. Mais dans ce temps-là, quand les gens ils l'achetaient et qu'il n'y avait pas l'information qui pouvait être différente d'une fois à l'autre, bien, ils l'achetaient, ils le consommaient, il était super bon, puis la fois d'après, des fois, il laissait désirer. C'est ce qui a fait en sorte que l'entreprise a fait faillite en 1992, puis que, justement, là, l'industrie de ça s'est juste estompée. Mais je suis convaincue qu'aujourd'hui, on lancerait un produit similaire, mais avec une particularité pour chacune des éditions, ce serait complètement différent. Okay. Mais là, ça, c'est encore une fois, c'est mon analyse économique par rapport à la chose. Là. Ça vaut ce que ça vaut. Là. Je pense que c'est la dernière au niveau de ça. Hein. Ah, OK, oui, on va présenter l'autre. Je savais que je parlais vite. Puis, bien, ça, c'est quelque chose que j'ai... Ouais! Ça fait drôle, hein? Je l'ai mis parce que j'ai trouvé drôle, puis on l'a fait la semaine passée avec un chef ici de la région qui est M. Sébastien Pilon de l'Hôtel du Jardin. Il y a beaucoup de chefs dans l'ensemble de la région, puis même du Québec, qui vont travailler avec nos produits pour faire la transformation. Mais je trouvais ça le fun qu'on soit parti de commercialiser un fruit brut. Tu sais, on a fait longtemps de la caisse de 30 livres, là, puis on en fait encore énormément de la caisse de 30 livres, puis c'est super important. Mais je me dis que si on valorise le produit, jusqu'en ayant une fierté des autres, tu sais, là, on a des fiertés des gens qui sont dans l'hôtellerie, qui ont des cours en restauration, qui veulent présenter le fruit d'ici sous toutes ses formes, dont la poutine au bleuet, qui est rehaussée avec un fond de veau pour faire la sauce. C'est vraiment bon, cette poutine-là. Puis je me dis, écoute, c'est bien fun. T'sais, avec le temps, on dirait que c'est rentré dans notre fierté et non juste dans... Hey, moi, j'aguissais ça au bleu avec mes parents quand j'étais jeune. Tu sais, demain, on détruit
à petit feu une industrie quand on a une connotation négative sur l'ensemble. Bien qu'il y a des gens qui ont aimé ça, l'eau bleuet, c'est pas ça que je veux dire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on dirait qu'on essaie de faire changement puis valoriser le bleuet sauvage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je trouve ça le fun qu'on s'en soit fait un peu une fierté ou un petit caprice là, d'habitants d'ici. Puis c'est venu un peu par la force des choses. Hein. Tu sais, sûrement que quand vous allez à l'extérieur de la région puis que vous dites que vous venez du lac, les gens « Ah, il y a des bleuets du lac! » Mais tu sais, c'est fou à quel point ça s'est collé à notre identité. Puis pourtant, tu sais, c'est une industrie, là. Moi, quand je vais en Gaspésie, je dis pas les homards de la Gaspésie. Là. Ces gens-là ne sont pas des homards. Mais c'est quand même fait partie de leur mœurs. Puis on s'attend à consommer ça quand on arrive sur place. Ce que moi, je trouvais qu'on avait un petit manque au niveau de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean à vouloir endosser une certaine fierté. Une tarte au bleuet, là, mais c'est pas vraiment beau. Fait que, souvent, on ne voulait pas sortir ça à la visite là, quand c'était chic un peu. Là. Mais aujourd'hui, une tarte au bleuet, c'est tellement vrai. Fait que, c'est le fun. Les gens, ils aiment ça. La visite, ils aiment ça, avoir ça. Je sais pas de plugger un produit, là. C'est pas ça que je sais faire. Fait que ça, c'est justement... on venait juste de faire ce produit-là avec les gens de l'Hôtel du Jardin, puis je me suis dit que ça pourrait peut-être être le fun là, de juste vous présenter la valeur que maintenant a le fruit par rapport aux industries touristiques et autres. Pour continuer, bien, en fait, là, je voulais faire le petit volet touristique et économisé de l'entreprise parce que bien qu'on ait une entreprise à vocation commerciale, on a quand même l'ouverture, on est pignon sur rue pour la clientèle touristique. Donc, il faut comme être capable de démystifier les deux parce qu'il y a des gens qui nous disent des fois « Ah, bien, il doit être fermé l'hiver parce que, tu sais, les autres, ils font de la confiture en été ou des choses comme ça. » Bien non, on est vraiment opérationnel 12 mois par année puis il y a la transformation qui se fait chez nous 12 mois par année maintenant là, pour être capable de fournir l'ensemble de la saison. Donc, ça, c'est un peu tout ça. Donc, pour ce qui est de Délices du lac, là, je suis rendue comment dans le temps? Ça va-tu? Juste me donner un petit indice. Ah, mon Dieu! 25. Bon, génial. OK, parfait. Bien, je vais juste faire l'entrée de jeu pour tantôt, puis après ça, on prendra la pause, puis après ça, on reviendra. Donc, pour faire l'entrée de jeu pour tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, on est 3 femmes d'affaires chez Délices du Lac-Saint-Jean. Ma mère, ma sœur et moi, on fait la transformation du bleuet sauvage. On a racheté une entreprise qui était déjà... qui s'isait déjà là, dans la MRC Maria-Chapdelaine, parce que, tu sais, on se tarde d'être la capitale mondiale là, du bleuet. C'est intéressant de pouvoir en manger. Puis, c'est une entreprise qui appartenait à un monsieur Maurice Sénéchal et Mme Lise Coulombe de Dolbeau-Mistassini. Puis ça fait drôle parce que j'ai l'impression qu'on va dire leur nom, puis on va les identifier à l'entreprise là, toute leur vie. Nous autres, on est... ça n'arrête plus la reconnaissance qui vient avec tout ça. C'est des gens extrêmement minutieux sur la transformation, puis très capricieux de chacun des détails. Puis nous, on a pu bénéficier de ça parce qu'ils ont développé une gamme de produits qui était vraiment A1, qui était super intéressante à faire la transformation. On a été coachés par eux autres. Ils sont restés avec nous 6 mois, 1 an, je pense. Oui, pour faire la transformation, parce que bien que ça a l'air simple, bien, il y a des petites particularités entre le fait de faire un beurre de bleuet, puis une confiture de bleuet, puis une tartinade de bleuet. Donc, pour assimiler chacune de ces particularités-là, les anciens propriétaires, ils sont restés avec nous assez longtemps, jusqu'au moment où, parce qu'au début, on opérait chez eux, puis après ça, on s'est installé à Albanel. Puis, bien, c'était un projet de retraite pour eux. Hein. Puis, tu sais, nous autres, moi, je me souviens, là, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'étais arrivée à la maison chez nous. Je travaillais pour Bilodeau Canada avant. Je faisais du marketing, commercialisation internationale pour Bilodeau Canada. Puis, j'étais arrivée avec mon petit pot de beurre de bleuet que j'avais trouvé super bon chez mes parents. Puis là, on va acheter une entreprise qui fait du beurre et de la confiture de bleuet. Vous auriez aimé ça, voir la face de mon père, l'envie de me péter ma balloune, qui a très bien réussi, soit dit en passant. Je trouve que, mon il faudra que je dise. Puis, ça, c'était vraiment drôle parce que là, il disait, là, ça n'a pas de bon sens, Émilie. Ça, c'est dur. C'est dur. C'est l'infini, comme c'est dur de travailler là-dedans. Là. C'est épouvantable. Tu vas travailler toute ta vie pour gagner à peu près pas grand-chose. Puis, en tout cas, tout s'est venu avec. Puis, finalement, je suis retournée travailler chez Bilodeau. Ça n'a pas fait. Là, il m'avait désamorcé total. Là. J'avais tellement full papillon, puis là, ça ne marchait plus. Fait que finalement, j'ai continué de travailler chez Bilodeau 1 an. Puis là, il y a ma mère qui a eu l'excellente idée de dire, à un moment donné, « Bien, Émilie, moi, je me ferais une phase de pré-retraite qui ne ressemble pas à une pré-retraite du tout. Là. Je vais vous le dire, là. Elle n'a pas vraiment gagné au change. Là. Ça a été vraiment très intense. Puis là, elle a dit, « Il me semble qu'on pourrait lancer ça, là, ça serait le temps. » Puis le vent va virer de bord, mettons, comme on dit, là. Ça avait vraiment changé. Fait que finalement, bien, c'est grâce à ma mère là, qu'on a décidé, toutes les 3, de se poser acquéreur là-dessus. Bien, finalement, quand moi et ma mère, on s'est dit on l'achète, ma soeur a dit « Wow, oh, 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 moi aussi, j'embarque. » Finalement, elle est rentrée dans le trio. Donc, on est maintenant 5 employés. 1, 2, 3, 4. On est 4 employés temps plein. On est 6 avec les temps partiels.
Puis, on commercialise dans... Là, j'ai passé le temps. Là. Oui, OK, on prend une pause, puis on revient tantôt. Excusez, je viens d'avoir une bulle. Ça m'arrive souvent. OK, bien écoute, je vous remercie de votre attention pour la première partie, puis on va continuer la deuxième partie en n'oubliant pas que je t'ai rendu au point de vente. Moi, je vais m'en rappeler. Merci. Bonsoir, c'est moi. Vous allez remarquer, là, je suis pas, j'ai pas de carte de comédien, mais pas du tout. Je suis pas une comédienne dans l'âme, là, bien que j'aimerais ça. Aujourd'hui, bien, c'est ça, je suis venue vous présenter là, Bonsoir, c'est moi. Vous allez remarquer, là, je suis pas, j'ai pas de carte de comédien, mais pas du tout. Je suis pas une comédienne dans l'âme, là, bien que j'aimerais ça. Aujourd'hui, bien, c'est ça, je suis venue vous présenter l'histoire du Bleuet parce qu'on me l'a demandé, puis je trouvais ça super intéressant de venir transiger. Je sais que beaucoup d'entre vous, certainement, connaissez déjà beaucoup de choses. J'ai décidé de le faire un peu sur le volet économisé de chez Délices du Lac-Saint-Jean parce que nous, tout l'été, on offre à la clientèle touristique de la région, mais aussi surtout à l'ensemble